bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Cette fois-ci en tirage à choix pour aller voir... Attends, j'ai marqué le titre parce que il m'est venu en tête. C'est quoi? C'est le message ou les messages cachés derrière ton auto-saboteur. Voilà. Pourquoi cet auto-saboteur? Pourquoi il s'active? C'est qui? C'est quoi derrière lui? Et c'est quoi le message qui est caché? Donc bienvenue si tu me découvres, bienvenue, je suis Flavie. Moi je pars du principe que pour pouvoir avancer, parce que je suis comme ça, moi j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir les accepter et pour pouvoir en faire quelque chose de positif pour moi. Beaucoup de choses chez moi passent par la compréhension. La compréhension qui m'amène à du pardon, à de la prise de recul, à de l'acceptation. Et du coup à de la transmutation, dans un sens. Je transmute les choses par le biais de la compréhension. Je pars du principe que tant qu'on ne comprend pas le sens caché ou le message derrière ce que l'on vit, on peut des fois rester buté pendant je ne sais pas combien de temps, à revivre et à répéter en permanence les mêmes choses, les mêmes erreurs, etc., etc. Comprendre, ce n'est pas que comprendre avec sa tête, c'est aussi comprendre avec son corps, avec le ressentir, avec son cœur. Parce que comprendre avec sa tête, c'est une chose, et parfois il faut comprendre avec la tête pendant un certain temps avant de pouvoir l'intégrer pleinement dans le corps, dans l'émotionnel et dans tout ça. Et moi, c'est sur ça où j'ai envie de vous accompagner, où des fois, votre corps va réagir au message. Vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir des émotions. Parfois même, ça peut venir vous agacer, vous énerver, vous mettre dans la colère. Et c'est ok. C'est parce que c'est votre corps, une part de vous qui est en train de réagir au message qui lui est donné. Libre à vous de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Parce que parfois, quand ça nous met dans la colère, quand on se sent piqué, c'est très difficile de pouvoir faire le pas de côté et de comprendre qu'en effet, c'est un message qui nous touche et qui possiblement nous blesse. En tout cas, vient blesser l'ego, qui lui est là juste pour nous protéger. Il barricade tout l'ego. Et l'auto-saboteur, pour moi, c'est une façon de se protéger. Une façon que notre mental, notre ego, a trouvé pour se protéger, pour nous protéger d'un potentiel danger. Le danger, il peut être juste dans le fait de sortir de sa zone de confort et de ce qui est habituel. Ce qui est habituel, ça peut être aussi du mode survie. Je suis habituée à être en mode survie depuis que je suis enfant. Et dès que je commence à me détendre, à sentir que les choses vont mieux, je me sabote. Parce que j'ai associé la détente, le lâcher-prise, à quelque chose de dangereux, car c'est quelque chose que je ne connais pas. D'accord ? Voilà. On va aller voir un peu chez toi, pour toi, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est quoi le message caché, le sens caché derrière ton auto-saboteur? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre? Quelle est la prise de conscience que tu dois avoir face à ça? Bienvenue, abonne-toi, like, partage. N'hésite pas à faire grandir cette communauté pour que justement de plus en plus de monde marche son chemin en conscience et qu'on arrête de répéter toujours les mêmes schémas. Ok, alors le tas numéro 1, mes chouchous. Pour vous, on est sur la coquille carapace d'oursin qui est sans les picots. Donc on va parler de l'oursin. Pour le tas numéro 1. Le tas numéro 1, on est sur les cartes de l'améthyste Love. Le tas numéro 2, on est sur la clochette. La petite cloche. Et au niveau des cartes, on est sur l'oracle des météores. Le tas numéro 3, on est sur le pendule.
le pendule en améthyste brut. Et l'oracle, on est sur l'oracle Lilith. Je te laisse choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et si à la suite de ce tirage, tu souhaites aller un peu plus loin, justement, dans tes libérations, dans tes compréhensions, dans tout ça, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous avec moi pour une guidance, pour qu'on puisse aller remettre justement l'inconscient au conscient et refaire les liens de cause à effet. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout de suite sur ton tas. Bisous bisous. Bienvenue à toi qui me rejoint sur le tas numéro 1, toi qui as choisi l'oursin. L'oursin qui a perdu tous ses picots, il y a cette notion de vulnérabilité du coup chez moi, pour moi. Derrière cette coquille d'oursin, on est vraiment sur de la vulnérabilité. J'ai peur peut-être de me sentir vulnérable. J'entends sans défense. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du végétal. Et l'huile du végétal, chez moi, pour moi, on est vraiment sur l'expansion, sur la visibilité, sur le fait de s'étendre, presque de prendre sa place. Et chez toi, il y a, je pense, une notion dans la peur d'être vu, en fait. Ton auto-saboteur, le message caché derrière l'auto-sabotage chez toi, c'est dans cette peur d'être vu et d'être visible. C'est comme s'il y avait une notion de danger derrière le fait d'être vu et d'être visible. J'ai eu la carte du succès à l'envers, en fait. Ton auto-saboteur, il t'empêche justement d'être dans la réussite et dans le succès. Et moi, quand je parle de réussite et de succès, tout de suite, ça active quelque chose qui me fait peur, en fait. Ça me fait peur d'être vu. Ça me fait peur de réussir parce que si je réussis, j'ai la notion de tous les regards seront sur moi. Et je n'ai pas confiance en moi, il y a une notion comme ça. Parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je me vois comme toute petite, parce que tout ça, si tous les regards sont sur moi, ça me terrorise, ça me paralyse. Ça me ramène, j'ai une scène qui vient, hein, c'est limite une scène d'école, quoi, où je suis interrogée devant tout le monde et je ne sais pas vraiment ma leçon, où il y a quelque chose comme ça, et ça active la blessure de mes camarades qui rigolent. Voilà. Et où moi, je suis tellement timide, et on me demande de me présenter devant tout le monde, on me demande de parler devant tout le monde, on me demande d'être vue par tout le monde, on me force à ça et je suis très mal à l'aise. Et à partir de ce jour, je décide que l'on ne me voit plus. Je ne veux plus être vue, je ne veux plus être sur le devant de la scène. Je ne veux plus être sur le devant de la scène parce que cet événement m'a, entre guillemets, traumatisée, m'a mis à mal. J'ai été vraiment, mais tellement mal à l'aise d'être mis devant tout le monde, comme ça, sur une scène, que il y a un mécanisme qui s'est mis en place pour que je ne sois plus visible. Ok, bon, on va s'arrêter là, c'est bon, on a eu... Pardon. J'ai eu la carte réconciliation et peace and love. Et justement, en fait, il y a cette notion du danger. Le succès est un danger, en fait. Être visible est un danger. On va aller voir un peu plus loin. Je sens que j'ai besoin d'une pause après juste cette compréhension-là. Je sens que moi, j'ai besoin d'une pause parce que je sens que ça me réactive une mémoire, en fait, chez moi aussi. C'est la magie et la joie de faire des tirages pour les autres qui sont aussi utiles des fois pour nous. Ok. Alors déjà pour le tas numéro 1, sur cette histoire, cette mémoire d'enfance, hein, où on t'a mis un peu sur le devant de la scène, où tu t'es senti aussi peut-être être mis en scène, ou objetisé, etc. La carte de la réconciliation, c'est justement, on t'invite à faire un voyage intérieur, à faire un voyage à la rencontre de cet enfant qui a vécu ça, pour lui remettre aussi de la paix, de la sécurité, de la compréhension. C'est comme si, en fait, bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'est figé à cet endroit-là, mais il y a eu le après.
Le après, qui peut-être a été positif, c'est aussi aller expliquer à cet enfant de ben oui, mais en fait, c'était un mauvais moment, c'était la première fois, tu as eu peur, tu t'es senti honteux ou honteuse. Enfin voilà, aller voir quel était le ressenti à la suite de ça, pour pouvoir aussi à un moment donné se dire bah oui, mais regarde après, finalement ça n'a pas été si terrible que ça, puis tu as réussi à t'en sortir, puis tu as réussi à en faire quelque chose de positif, etc., etc., etc. Pour certains, il peut y avoir justement des mémoires de harcèlement scolaire qui remontent et qui empêchent justement d'être visibles, qui empêchent d'être sur le devant de la scène, qui activent du coup l'auto-saboteur. Toi, l'auto-saboteur, chez toi, je pense qu'il s'active beaucoup du moment où tu vas être dans la réussite, du moment où tu vas toucher quelque chose, où tu pourrais être mise en lumière, tu pourrais dans tout ça, tu mets en place les choses pour te saboter, j'entends pour te ridiculiser. Il y a une notion comme ça. Ou alors tu te sens ridicule. Voilà. Et pour moi, c'est une mémoire qui vient de l'école. Vraiment, c'est une mémoire qui vient de l'école, du genre une leçon qui n'était pas su et qu'on t'a demandé de réciter devant tout le monde et où les camarades rigolaient. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est activé à cet endroit-là et qu'il faut aller remettre de l'amour, de la sécurité, de la réconciliation avec tout ça et puis aller voir aussi cette part de toi qui est encore peut-être prise, entre guillemets, dans le trauma. En tout cas, quand je vous parle du trauma, c'est la mémoire, entre guillemets, traumatique. Quand on parle de trauma, c'est pas toujours quelque chose qui est violent, et encore que là, vécu sur de l'émotionnel d'enfant, c'est violent. C'est violent. Avec un émotionnel d'enfant, c'est difficile à vivre. D'accord ? Donc, repartez aussi sur, ok, l'adulte, il trouve ça bête, mais l'enfant, lui, dans son émotionnel, il trouve ça super dur. Il trouve ça super dur. C'est là où il faut aller refaire le retour à l'intérieur avec l'enfant en lui disant mais ça va aller, tu vas t'en sortir, tu vas réussir et regarde les talents que tu as pu développer ou etc etc etc. Là il y a un petit retour en arrière justement, un petit voyage à l'intérieur de soi, à l'intérieur de cet enfant traumatisé entre guillemets à faire. Ok ? Ce serait quoi aussi le message caché derrière ton auto-saboteur ? Y a une notion aussi entre guillemets de faire croire aux autres que tu es stupide pour moi j'ai quelqu'un en fait qui a pas voulu montrer son intelligence, voilà, qui veut pas montrer son intelligence, en gros qui veut pas montrer entre guillemets sa supériorité. Alors, en spiritualité, on dit qu'on est tous égaux, nanana, nanana. Oui, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de tout ça, par contre, on n'a pas tous la même intelligence. Voilà. Je suis désolée si on fait des tests de QI, c'est pas pour rien non plus. Enfin, on voit bien qu'il y a des choses où il y a des gens ils comprennent super rapidement certaines choses. Alors, on n'a pas tous la même intelligence, ça, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir cette intelligence de comprendre, je sais pas moi, des plans, des machins, des trucs. Enfin, voilà, on n'a pas tous la même intelligence. Moi, je vous parle peut-être d'un côté scolaire, d'un côté norme ou normalisé. Il y a une notion comme ça, en fait. Il y a un truc de limite tu t'es abruti en fait pour pas montrer, pour pas passer pour l'intello, pour pas être aussi le centre de l'attention, pour pas que tous les regards soient tournés vers toi. Il y a une notion comme ça en fait, et tu bloques ta propre intelligence en fait, tu bloques tes propres capacités, tu es en train de te faire croire que entre guillemets tu es en dessous de la moyenne, alors qu'en fait on est en train de te dire non mais en fait pas du tout quoi. Enfin, peut-être que tu te sens aussi complètement différente parce que la majorité ne pense pas comme toi. Mais j'ai vraiment cette notion de c'est pas parce que la majorité ne pense pas comme toi qu'ils ont raison. Enfin, à un moment donné, l'illusion dans laquelle on peut être, la manipulation dans laquelle on peut être, tout le monde n'est pas en capacité d'ouvrir les yeux sur tout ça. D'accord ? Tout le monde n'est pas en capacité. Enfin, on va prendre ce qui s'est passé il y a quelques années. Hein ?
qu'on faisait passer entre guillemets, ceux qui résistaient, ceux qui voyaient les choses différemment pour des fous. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que les choses qui ont été dénoncées, où on a essayé d'alerter les autres, bah, ça se vérifie aujourd'hui, d'accord? Et pourtant, dans ceux qui ont essayé d'alerter, c'était une minorité. On était dans la minorité, on n'était pas du tout dans la majorité. Si on avait été dans la majorité, on n'en serait pas là aujourd'hui, d'accord? Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on avait tort. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on avait tort. Et c'est là aussi, en fait, où il va falloir... alors oui, ça demande du courage. Oui, ça demande une putain d'assise à l'intérieur de soi. De se dire, non, mais je sais aussi que j'ai raison. C'est pas... Et là, on n'est pas dans l'ego, en fait. On n'est pas dans de l'ego, on n'est pas dans... On est aussi dans un discernement. Dans un discernement et dans... On dit toujours dans la spiritualité qu'il n'y a pas de vérité. Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Ça, j'en ai conscience. Ça, je suis assez d'accord. On va dire que la vérité des uns n'est pas celle des autres. Par contre, on me ramène à du factuel. Voilà, il y a du factuel. Il y a du, entre guillemets, scientifique. Il y a du psychologique. Il y a de l'explicable. D'accord? Il y a de l'explicable et du totalement cartésien, en fait. De la psychologie, de l'explication, du truc hyper rationnel. Hein. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est complètement perché, hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Pour moi, pas du tout. Hein. Pour moi, la spiritualité, justement, elle doit nous ramener à quelque chose de hyper rationnel, hyper cartésien, mais par contre, où tout peut s'imbriquer. C'est-à-dire la physique quantique, la psychologie, la biologie, etc., etc., etc. Et en fait, pour moi, la spiritualité, elle vient nous amener tout un panel de prismes, mais qui se recoupent dans un même endroit, en fait. Et parfois qui viennent expliquer la même chose. C'est là aussi où, pour moi, il y a le centre pour moi, il y a le centre et il y a toutes les ramifications qui peuvent apporter des compléments d'information. Par contre, il y a l'information de base. Et peut-être que toi... il y a cette peur, justement, d'être jugé, d'être vu, de qu'on te regarde et qu'on te juge et qu'on te dise que tu es taré ou tout ce que tu veux. J'entends, il y a une peur de ton intelligence aussi. Il y a une peur de ton intelligence. Tu as peur de ton intelligence. Tu as peur de ton regard que tu as sur le monde. Tu as peur de ce regard qui est différent, justement, qui n'est pas assumé à l'intérieur de toi. Et il y a cette notion, aujourd'hui tu le vois comme une faiblesse, et c'est comme si ton auto-saboteur, il était en train de te dire, mais il va falloir que tu l'assumes pour en faire une force, en fait. Pour en faire une force. Ton auto-saboteur, s'il devait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Moi, j'ai l'enfant. Alors, inaptitude au bonheur. Pourquoi moi, alors qu'il souffre, ou alors que les autres souffrent, et je suis à ma place. Il y a cette notion de difficulté à prendre ta place dans le monde, en fait. Mais en fait, toi, ta fuite, toi, c'est le bonheur, en fait. Hein. Je fuis le bonheur, je fuis le succès, je fuis la réussite. Et là, j'entends, mais limite, enlève le je fuis et tu le remplaces par je suis. Hein. Je suis le bonheur, je suis le succès, je suis la réussite, quoi. Je suis l'inspiration, je peux être aussi l'inspiration des autres, en fait. Je peux montrer le chemin. Je peux être inspirant ou inspirante pour les autres. Je peux. Si j'accepte le jugement, si j'accepte de ne pas être comprise, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave de ne pas être compris. Si j'accepte de ne pas être compris par l'extérieur, mais que je prends mon enfant intérieur par la main en lui disant que tout va bien aller, que moi je le comprends, moi je vois ce qu'il voit. Tu pourrais faire partie peut-être justement des profils qu'on appelle aujourd'hui neuroatypiques, qui n'ont pas été détectés, qui peut-être n'est pas encore détecté. De ces profils neuroatypiques qui ont un regard sur le monde qui est complètement différent, mais complètement différent. Ils ont une vision et une perception du monde qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible. Ils vont aller, en effet, peut-être des fois à l'essentiel, qui vont aller cibler, tac, direct,
sur des choses. Et des fois, il y a des trucs, des codes relationnels, etc. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas, mais pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? Ou pourquoi j'ai pas le droit d'être ça? Ou pourquoi ci? Ou pourquoi ça? Peut-être que tu fais partie de, justement, ces profils neuroatypiques qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te mettes dans cette case-là. Encore une fois, alors moi je n'aime pas les cases, hein. Je déteste les cases, c'est d'où ma difficulté à me définir. Par contre, de pouvoir se comprendre en fait. Comprendre que quand tu as un TDA ou un TDAH ou un trouble du spectre autistique ou enfin voilà, tous ces dénominations que l'on donne aujourd'hui font que aussi, ben oui, en fait, ok, ben en effet, je suis pas comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde, je vois pas le monde comme tout le monde. Et je suis différente, et en fait, depuis le début, j'essaye d'être comme tout le monde, alors que je ne pourrai jamais, parce que c'est dans ma nature de ne pas être comme tout le monde. C'est dans ma nature, ma biologie a fait que, ma nature a fait que je ne pouvais pas rentrer dans le moule. Et c'est ok. Et c'est ok, et c'est comment je fais avec. Et là, vraiment, on repart sur cette inaptitude au bonheur, pourquoi moi alors qu'il souffre, etc., etc., etc. C'est comme si toi, je pense que le jour où tu débloques ton autosaboteur, le jour où tu acceptes que, en tout cas que c'est, on va aller voir un peu plus loin s'il faut, mais le jour où ton autosaboteur, tu le désamorces, pour moi, toi, tu as déjà compris ce que c'était que le bonheur, en fait. Et c'est comme si toi, tu peux apprendre le bonheur aux autres. Mais c'est comme si tu t'empêchais de ça. Comme je te dis, tu te désévalues, tu te mets en dessous des autres pour ne pas avoir les regards sur toi. À cause possiblement de cette mémoire de l'enfance, de l'école, etc. Peut-être que la racine, elle est juste là. Peut-être que c'est juste ça. Ok ? Mais là, c'est ça en fait. C'est le regard, le jugement. Le fait de ne pas être compris ou comprise, ça c'est... Mais parce que toi-même, tu te comprends pas en fait. Tu comprends pas pourquoi et tu comprends pas les autres en fait. C'est pour ça que je te renvoie sur tous les neuroatypiques, TDAH, etc., qui ne fonctionnent pas comme les autres. Qui ne fonctionnent pas comme les autres. Qui n'ont pas les mêmes perceptions du monde que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien. Ils sont juste différents en fait. Ils sont différents. Et peut-être que de comprendre ça, de dire ah ouais en fait peut-être qu'il y a ça, et bien justement c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait désamorcer chez l'enfant intérieur de mais en fait t'as toujours cru que t'étais pas normal, c'est pas que t'es pas normal, c'est comme si ça allait remettre de quelque chose de comment expliquer, comment dire, c'est comme si justement en expliquant à cet enfant ben voilà en effet t'as je sais pas moi, t'as un TDAH, on va partir du TDAH, t'as un trouble de l'attention en fait, qui fait que tu ne peux pas être comme tout le monde et que on a essayé de te forcer à rentrer et toi-même t'as essayé, tu t'es fatigué à faire ça, sauf que tu vois bien que t'es pas à ta place, mais t'es pas à ta place parce que tu n'es pas dans ce moule-là en fait. C'est comme si on essayait de faire rentrer un rond dans un carré. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les ronds vont avec les ronds, les carrés vont avec les carrés, quoi. Ils arrivent à cohabiter tous ensemble, mais ils ne peuvent pas rentrer l'un dans l'autre, ils ne peuvent pas s'emboîter, on ne peut pas faire correspondre à un rond et un carré. C'est pas possible. Et c'est là où ça va venir apporter de la compréhension à cet enfant intérieur, à ce petit enfant qui se dit mais en fait je comprends en fait, c'est pas moi qui étais bizarre ou c'était pas les autres qui étaient bizarres, c'est juste que on est dans deux mondes différents. On a une vision du monde qui est différente, on a une perception du monde qui est différente, on a un ressenti du monde qui est différent. Mais ça fait pas de toi un monstre, ou ça fait pas des autres des monstres. Et c'est là où, pour moi, il faut retrouver de l'apaisement en fait. Et c'est pour ça que si tu veux, je pense que l'auto-saboteur, il est
chez toi, il s'active dès qu'il y a le regard des autres. Et le regard des autres, il va s'activer quand on est dans le bonheur, quand on est dans la réussite, quand on est lumineux, quand on est rayonnant, quand on va bien, quand on est joyeux, quand on a du succès, on a de l'argent, etc. Toutes ces choses-là qui amènent le regard sur soi. Parce que quelqu'un qui est dans la réussite, quelqu'un qui est heureux, ça se voit, ça se voit. Et ça fait du bien en plus, ça fait du bien. Donc tout ça, en fait, ton auto-saboteur, paf, il s'active. Direct, direct. Toi, vraiment parce que ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'illusion sur ton tirage. J'ai eu l'illusion là et l'illusion là. Toi, ça fait 2 fois que j'ai l'illusion en fait. Toi, ton auto-saboteur, il te fait croire que tu peux être comme tout le monde et que tu es dans la norme. Et que tu vas correspondre à la norme. Il te maintient dans une illusion et entre guillemets dans un semblant d'équilibre, je pense. Il te fait croire que la normalité, c'est d'être dans le ni trop ni pas assez. Enfin, il y a vraiment cette notion de être normal, c'est être équilibré. Donc pour être équilibré, il faut bien correspondre aux cases. Il faut manger, boire, dormir, manger 5 fruits et légumes par jour, travailler, nanana, nanana. Il y a un truc de très normalisé en fait. Normalisé chez toi pour ne pas être détecté aussi comme étant différent. Pour ne pas être détecté comme étant différent ou différente, il y a quelque chose de très 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 normalisé. Et là, pour moi, c'est tout le processus, je pense, intérieur, et je pense que c'est comme ça que je vais clôturer ton tirage. Je pense que le plus gros du travail, ça va être d'être dans le « Ok, est-ce que cette norme me convient ou pas ?» Est-ce que vraiment ça me coûte en énergie de correspondre à cette case ou pas? Il y a cette notion-là, en fait, d'accepter aussi ton côté atypique. Vraiment. D'accepter ce côté atypique et même, à un moment donné, de pouvoir en faire une force de ce côté atypique. Du moment où il sera assumé, détecté, accepté, tu pourras en faire une force. En disant, ben ouais, je vois pas les mêmes choses que toi et c'est ok en fait. Et c'est là où tu vas pouvoir développer ton intelligence. C'est là où tu vas pouvoir comprendre ton intelligence. Parce que tu essayes d'avoir une intelligence qui est dans la norme alors que tu as une intelligence hors norme, en gros. D'accord ? Donc, pour moi, voilà. Là, c'est tout. Et c'est accepter, en fait, de justement ta différence, de pas être comme tout le monde et du coup d'avoir peut-être les regards et les incompréhensions des autres. Peut-être aussi de leur expliquer. Tu vois, plus tu vas, toi, te comprendre dans ta perception du monde, plus tu vas revenir à toi, plus tu vas faire tout ça, plus tu vas désamorcer ton auto-saboteur. Parce que justement, tu vas pouvoir expliquer aux autres aussi, dire ben moi, voilà comment moi je fonctionne, comment moi je vois le monde, comment je le comprends, quelle lecture j'ai du monde. Elle est peut-être pas bonne pour vous, mais elle est bonne pour moi. Ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. Et toi, t'essayes absolument de te mettre dans ce qui est bon pour les autres, alors qu'en fait, c'est pas bon pour toi. Ok ? J'espère que ça t'aura aidé à comprendre le message caché derrière ton auto-saboteur. Je te fais plein de gros bisous. Puis ça, si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, bah tu n'hésites pas, tu m'écris. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, toi qui as choisi la clochette. Alors, la clochette, pour moi, il y a déjà cette notion, tu sais, des fois du mental qui peut être très très fort. Et j'ai cette notion de signal d'alarme. Voilà, la clochette, ça peut être vraiment le signal d'alarme. J'ai une notion aussi de soupape, tu vois. Il y a comme si ton auto-saboteur, il te... peut-être une soupape, une soupape. À voir, on verra. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'illumination. La clochette, vraiment, j'ai cette notion du mental, en fait. Et j'ai quelqu'un qui réfléchit énormément, qui... peut-être que ton auto-saboteur, il te fait justement partir dans tous les sens.
peut-être que ton auto-saboteur, il te donne 10 000 idées à la minute. Et il y a cette notion de ne pas être stabilisé, de ne pas arriver à stabiliser une idée, d'être justement, de ne jamais pouvoir se centrer en fait, d'être éparpillé. J'ai une notion comme ça chez toi au niveau de l'auto-saboteur. Comme s'il s'activait, sa façon à lui de s'activer, c'est en étant complètement éparpillé en fait, en te faisant partir. C'était une façon justement de te saboter, de ne pas... voilà, d'avoir plein d'idées et limite de ne rien pouvoir concrétiser. Ouais. Ouais, ok. Et les cartes que j'ai eues, c'est la carte de la tristesse. Et j'ai Queen Bee. C'est comme si derrière ton auto-saboteur, se cachait justement la tristesse, en fait. Il y a une fuite de la tristesse chez toi. Du coup, peut-être justement une forte créativité, quelque chose de... j'ai une notion de quelque chose qui peut être surjoué dans la joie aussi. J'ai une notion comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, justement, dans la créativité, d'avoir plein d'idées, d'être beaucoup dans la procrastination, tu vois. D'être beaucoup, soit dans la procrastination, soit... Je te dis, mais moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. En fait, moi, j'ai le cerveau, là, qui est à 10 000 à l'heure. Et dans le fond, en fait, il y a... Je fuis ma tristesse. Je fuis cette tristesse qui est à l'intérieur de moi. La tristesse de mes échecs, en fait. La tristesse de mes peurs, la tristesse de ce que j'arrive pas à faire, la tristesse de... je fuis ma vie aussi. Hein. Il y a une notion comme ça, en fait. Je fuis ma vie. Je fuis ma souveraineté. Hein. Je suis en train de fuir ma souveraineté. Derrière ta tristesse se cache justement ta souveraineté. Ta tristesse t'empêche d'être souveraine de ta vie. T'empêche d'être pleinement créatrice de ta vie. Là, j'entends, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'être créatrice de ma vie. Je ne mérite pas. Moi, je crois que l'auto-saboteur, souvent, il s'active quand il y a le bonheur qui arrive. Et c'est comme si c'était souvent un interdit au bonheur. Je pense que la trame de fond, c'est toujours ça, en fait. C'est la peur du bonheur. La peur du changement, la peur du renouveau, mais la peur aussi d'être heureux. Pour moi, je pense qu'il y a une grande part de ça dans l'auto-saboteur. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Mais chez toi, je sens beaucoup la fuite. La fuite de ce que je ressens, en fait. La fuite de la tristesse. Et ton auto-saboteur, en fait, il te met justement dans la fuite. Il te fait avoir plein d'idées. Et il te fait te fatiguer. Il te fatigue, ton auto-saboteur. Toi, il y a beaucoup la fatigue dans l'auto-sabotage, je pense. Et je te dis, le fait de partir dans tous les sens. Voilà, je pars dans tous les sens parce que j'éparpille mon énergie en fait. Je n'arrive pas à canaliser mon énergie, elle part dans tous les sens et du coup je m'éparpille, j'éparpille mon énergie et j'ai des fuites énergétiques en fait. J'ai limite des fuites énergétiques, c'est ce qui fait que en fait là dans ce qu'on me montre, c'est comme si toi tu avais plusieurs projets en cours. Voilà, j'ai un projet de ci, un projet de ça, nanana. Il y a plein de projets qui sont commencés, mais il n'y a rien qui est terminé. Mais c'est comme si dans chaque projet qui est commencé, il y avait une part de toi et de ton énergie qui était mise dedans. Et tant que c'est pas clôturé, en fait, tant que tu n'as pas accouché, c'est-à-dire que tu as la créativité, ça c'est clair, ouais, pas de souci. La fabrication, la gestation, voilà, c'est l'accouchement en fait, c'est la mise au monde. La mise au monde du projet, chez toi, c'est super compliqué en fait, je ne peux pas quoi. Je peux pas mettre au monde mes projets. Et c'est comme si tu étais enceinte en fait, je te donne un peu l'image, hein, voilà, en fait, c'était comme si tu étais enceinte de plusieurs enfants en même temps et que tous ces enfants-là, donc les projets, ils te pompaient ton énergie quoi. Et vu qu'il n'y en a aucun qui est concrétisé, qui est mis au monde, et ben, dans un sens, ça te prend de l'énergie, quoi. Et ils peuvent pas te rapporter d'énergie non plus.
Tu vois, ils peuvent pas te redonner, te redistribuer de l'énergie. Parce qu'ils sont que dans l'éther, ils sont pas dans la matière. Et tant qu'ils sont pas dans la matière, et moi je sens que ça suffoque là. Et tant qu'ils sont pas dans la matière, en fait, ils peuvent pas déjà s'auto-alimenter. Ils peuvent pas s'auto-alimenter, ils peuvent pas te nourrir. L'histoire de l'enfant, c'est te nourrir, par exemple, émotionnellement, ou voilà, il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça. Et vraiment, on me ramène à ce qu'il y a derrière, c'est la tristesse. J'aimerais bien me connecter à cette... Ok. C'est la petite fille oubliée qui est très seule, en fait. C'est la solitude. C'est la peur d'être seule. Mais en fait, c'est une mémoire. C'est une mémoire chez toi. Tu t'es souvent senti seule, en étant enfant. Euh, Il y a une notion comme ça. J'entends livrer à lui-même ou livrer à elle-même. J'ai un enfant qui est souvent livré à elle-même ou à lui-même, mais ça peut être dans de la sécurité émotionnelle, ça peut être vraiment dans de la solitude pure et dure où il a fallu que tu te fasses à manger seul alors que tu n'étais pas en âge de ça. Euh, il y a quelqu'un qui a été mis dans l'autonomie très très tôt, qui peut être parentifié aussi, un enfant qui a été parentifié. Euh, quand je parle de parentifié, c'est qu'a pris le rôle du père ou de la mère, parfois auprès de ses parents, parfois auprès de ses frères et sœurs. Voilà, parentifié, c'est-à-dire que tu n'as pas vécu ton rôle d'enfant en fait, depuis le début. Euh, Il y a une grande, 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 grande solitude chez toi. À la fois une peur de la solitude et à la fois une habitude de la solitude. Et moi là, ça m'angoisse. Et du coup, je m'éparpille pour ne pas me sentir seule. Pour essayer de ne pas ressentir le vide. Pour ne pas voir à quel point je suis seule. Et pour ne pas ressentir à quel point je me sens seule. C'est même pas je me sens, c'est je suis seule. Enfin, il y a vraiment ce sentiment de solitude, d'être seule. Et toi, ton auto-saboteur, en fait, je vais pas dire tout le temps, mais presque. Il y a un truc avec la solitude et la tristesse. Parce que il y a aussi cette notion de mais si quelqu'un m'aide ou m'aime ou veut m'apporter quelque chose, me donner, je vais tout faire pour tout saboter. Je suis incapable de recevoir. Je ne peux pas recevoir. Je ne mérite pas de recevoir. Je ne mérite pas de recevoir. Moi, mon rôle, c'est de donner, en fait. Ça, c'est mon rôle. C'est donner. Donc, du coup, recevoir, c'est pas possible. Et la souveraine de sa vie, elle est à l'aise avec le recevoir. Elle est ok de donner, mais elle est ok de recevoir. Elle accepte de recevoir. Pour être souverain de sa vie, il faut aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et toi, chez toi, là, c'est le recevoir qui... Non, 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 je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et en même temps, je suis en colère de ne pas recevoir. Et en même temps, je ne veux pas recevoir. J'ai peur que si je reçois, ça me mette dans la dépendance de l'autre. Peut-être que tu as beaucoup de dépendance affective. Ou sujette à la dépendance affective. Ta valeur, en fait, elle est que en lien avec le faire chez toi.
La valeur chez toi, elle ne se situe pas dans l'être. C'est impossible. Voilà. Je n'ai de la valeur que dans le faire. C'est tout. Donc il faut que je sois utile. Hein. Il faut que je sois utile. Et c'est pour ça cette notion de me reposer sur mes lauriers, en fait. De récolter le fruit de mon labeur. Quand je te dis, toi, tu as plein de projets qui sont en cours, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, mais en fait, il n'y a rien qui se concrétise. Parce que se concrétiser, ça veut dire aussi recevoir. Ça veut dire à un moment donné récolter le fruit de ses efforts. C'est la récolte. La récolte. Et ça, ben non, c'est pas possible. Je ne peux pas récolter. Moi, je ne peux que diffuser, donner, mais jusqu'à l'épuisement. Hein. Jusqu'à l'épuisement. Moi, je donne jusqu'à l'épuisement. Et même encore quand je suis épuisée, je continue à donner. On est sur un... Ok, j'ai la blessure du faire-valoir. Voilà. De l'enfant qui peut être mis comme un faire-valoir. C'est-à-dire, il faut que tu sois utile en gros. Il faut que tu mettes en valeur l'autre, tes parents, ta famille. Il y a une notion de faire-valoir chez toi. Ok ? Il y a vraiment, moi, si je rayonne, c'est pour illuminer l'autre. C'est tout, en fait. C'est tout. Moi, mon rôle, c'est de mettre en lumière l'autre. C'est d'illuminer l'autre. C'est d'aider l'autre. C'est ça, mon rôle, en fait. C'est le seul endroit, encore une fois, je suis le faire valoir, quoi. Je suis le faire valoir. Et si on essaye, moi, de me faire rayonner... Ouh, ça sticote, hein. Mimi. Pardon, il a fallu que je fasse taire Mia. Il y a vraiment cette notion du faire valoir. Et toi, chez toi, il y a vraiment la tristesse et la solitude. Moi, je t'invite fortement à aller te connecter à cette tristesse et cette solitude et à aller l'affronter pleinement, en fait, cette tristesse et cette solitude. Parce que c'est ça qui est en train de te bloquer aujourd'hui, en fait. Le gentilhomme et la dame. Ouais. Il y a même limite cette notion de... Voilà, alors, l'être et le faire, le masculin, le féminin. Toi, voilà, c'est un rééquilibrage complet, mais entre le masculin et le féminin, l'être et le faire, l'intérieur et l'extérieur, etc., etc. Et le point central de tout ça, et qui pour moi demande que tu mettes ton regard dessus, c'est cette petite fille ou ce petit garçon qui se sent terriblement seul et abandonné à l'intérieur de toi. C'est ta petite fille ou ton petit garçon qui se sent abandonné et terriblement seul à l'intérieur de toi. Qui se sent oublié. Je suis oubliée, en fait. Ok, t'as été parentifié, ok, tu t'es senti seul à l'enfance, etc., etc., etc. Là, on est en train de te dire, il va falloir que tu deviennes ton bon père et ta bonne mère. Hein. Il va falloir que tu ailles te recentrer et prendre soin de ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est tes désirs, c'est tes rêves, c'est ton énergie de vie aussi. C'est ton énergie de vie, c'est ta joie, c'est ta curiosité, c'est ta créativité, c'est ton effervescence, c'est tout ça. Tout ça, tu l'as verrouillé. Et pour moi, ça, tu le mets au service de l'autre, en fait. Et c'est comme si on t'avait fait croire que ce n'était valable et légitime que si c'était mis au service de l'autre. Si c'est mis à ton service, tu es une égoïste. Tu n'es qu'une petite égoïste. Peut-être que c'est quelque chose que tu as souvent entendu. Et je suis désolée si ce terme vient activer quelque chose chez toi. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais là, il y a vraiment cette notion-là de l'égoïste. L'égoïste.
On t'a fait croire que c'était mal d'être égoïste, c'était mal de penser à soi. Il faut toujours penser aux autres. Et si tu ne penses pas, si tu penses à toi avant de penser aux autres, tu es une mauvaise personne. Tu es mauvaise. Et là, waouh, c'est violent, c'est puissant, c'est très très fort. C'est très très fort. Enfin là, je ressens la douleur, mais de l'enfant et de l'adulte. Hein. Je pense aussi que l'adulte est aussi là-dedans. Et là, justement, en fait, là, c'est comme si on te disait, mais en fait, ton auto-saboteur, pour moi, il est aujourd'hui, aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, il est là en permanence pour t'éloigner de toi, pour t'empêcher de penser à toi. Parce que c'est mal. Parce que c'est mal de penser à toi. C'est mal de penser à ton bonheur. C'est mal de te faire passer avant les autres. C'est tellement mal. Tellement mal. Et c'est là où je te dis que ton auto-saboteur, il est là en permanence, en fait. Et c'est comme si on me montrait, en fait, les peu de fois où tu penses à toi, après tu te punis. Après tu te punis. Dans le sens où, je sais pas, tu vas avoir une grosse dispute qui va te donner envie de te faire du mal. Enfin, je sens quelqu'un aussi qui, quand il est en colère, il se fait du mal. Il se fait du mal à lui. Alors, est-ce que tu te pinces? Est-ce que tu étais dans l'automutilation aussi, peut-être? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se fait énormément de mal à lui-même. Qui se déteste lui-même. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper ancré chez toi de je suis une mauvaise personne. Je ne peux être qu'une bonne personne que si je pense aux autres, que si je pense aux autres avant moi, que si je fais passer les autres avant moi. C'est ma seule façon que j'ai d'être, d'exister et d'être une bonne personne. Il n'y a que comme ça. Et là, moi, ça me suffoque. Et toi, l'auto-saboteur, il se situe à cet endroit-là, en fait. Il va falloir aller voir, hein, là, cette petite fille, ou ce petit garçon, qui se sent triste et seul. Qui se sent triste et seul. Et ça, c'est à l'intérieur de toi, d'accord? Enfin, c'est vraiment à l'intérieur de toi, ça. C'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que, même si on te le donne, vu que tu as du mal à recevoir, tu le recevras pas, tu vois. Là, c'est vraiment de toi à toi, en fait. C'est va te connecter à cet enfant intérieur qui se sent triste, qui se sent seul, qui se sent isolé, qui se sent abandonné. Vraiment, vas-y. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Enfin, c'est même pas à comprendre, c'est à libérer, à apaiser. À remettre de l'amour, de la douceur, de tout ça, quoi. Il y a une grosse croyance sur le sacrifice. Je t'invite à aller voir aussi les mémoires de sacrifice chez toi. Enfin, dans la lignée, dans... Tu sais, les mémoires de sacrifice, ça peut être aussi tout ce qui est sur le judéo-chrétien. Ah, le judéo-chrétien, on peut être pas mal dans les mémoires de sacrifice. Ok. Est-ce qu'il y aurait Ah, ouais. Toi, je vais te faire un petit message de la déesse sombre en message de fin. Je pense que ça peut te faire du bien. Tu vois. J'ai la lune noire. Ok. Je vais mettre sur pause le temps de trouver le petit bouquin, de trouver la page. Ok. Alors, lune noire. Les mots de pouvoir, on est sur sanctuaire des suppliciés, noir profond, vide, sainte stérilité. Je suis là, dans le noir. Là où tous ont peur d'aller, habitués à l'odeur de désespoir et de macabre qui y règne. Je parviens à me sentir complète dans le néant, le rien. Les entrailles de l'univers se sont ouvertes pour m'accueillir, moi et tous mes enfants maudits. Moi, l'incomprise, l'avortée, la stérile. J'accueille en mon sein l'écho de toutes les tragédies. Je couve l'innocence pulvérisée contre le pare-brise de la vie. Je me réinvente, mère de ceux qui croupissent, recroquevillés, endoloris, enfermés dans l'émotion la plus terrifiante. J'accueille ton cœur lourd et lacéré dans mon vide purifiant.
Je te nourris de mon sombre lait, nectar de dépression et d'extase. Ne cherche plus la réponse dans la lumière. La question ici n'a jamais été posée. La déesse sombre ouvre la porte du sanctuaire sombre. Regardez dans le noir ne vous fait plus peur. Alors toi, c'était plutôt celui-là. La lune noire est un symbole de dépression et de démence quand elle est mal acceptée. Elle rappelle aussi que la puissance de vos cauchemars est le signe que vous êtes la grande créatrice de votre réalité. Ouvrez les yeux sur ce vide qui semble vouloir vous dévorer. C'est vous qui lui donnez tant de force. C'est aussi vous qui pouvez en définir les contours et en devenir souveraine. Et le message positif quand tu auras réussi aussi à justement te confronter à ce vide à l'intérieur de toi. Et tu verras que ce vide, il est rempli de beaucoup de choses. Mais le vide n'est pas vide. Vraiment, vraiment, j'ai eu longtemps peur de ce vide à l'intérieur de moi. Et encore, parfois, il me fait peur. Il y a des fois, moi aussi, je suis dans la fuite. On ne va pas se leurrer. Mais quand je prends mon courage à deux mains et que j'y vais, je me dis, mais waouh, c'est dans le néant que se trouve la créativité aussi. Vraiment. Et donc, quand tu auras transmuté tout ça, le message pour toi, ça sera: regardez dans le noir ne vous fait plus peur. Vous vous reconnaissez dans le vide du ciel, les espaces non remplis, les souffles silencieux. Vous osez revisiter les cris douloureux du passé. Vous accueillez le noir, l'étrange, le grinçant. Vous pouvez trouver une certaine douceur dans cette amertume que le monde rejette. Vous tenir dans l'obscurité suffit à apaiser tous vos appétits. Après, il y a un rituel, mais il faut l'oracle de la déesse sombre, donc tant pis. En fait, il se cache une richesse dans nos profondeurs, et pourtant elles nous font peur. Hein. Et peut-être que toi, tu fais partie justement de ces gens qui sont amenés à aller dans ces profondeurs-là, dans le sombre, dans le noir, dans nos parts d'ombre, dans l'ombre. Tu y trouveras une richesse, une force, une puissance phénoménale. Phénoménale. Et oui, ces chemins-là se font seuls. On t'apprend à devenir ton propre pilier. Mais en fait, ton propre pilier qui est pleinement enraciné, qui est rempli par toi-même et pour toi-même, aujourd'hui. C'est là où on veut t'emmener. Et c'est pour ça aussi que ton auto-saboteur s'active autant. Tu sais, quand l'auto-saboteur il s'active, c'est pas pour rien pour moi. Quand le monde mental, l'ego, tout ça, ça s'active, c'est qu'aussi on est face à un grand changement. On est face à un grand changement. Et justement, quand l'ego, le mental, sent qu'il y a du changement qui arrive, il s'agite pour t'empêcher de générer ce changement. Et là, vraiment, on t'invite à aller visiter ta tristesse, le sombre à l'intérieur de toi, pour voir à quel point ce sombre peut être lumineux, très lumineux. Et pour y remettre aussi de la lumière, de la conscience et de l'amour. Et si tu as besoin d'aide pour faire ce chemin-là, c'est avec grand plaisir que je t'accompagne, avec qui je suis, avec douceur, bienveillance, humour aussi. Parce qu'il faut rire un peu, des fois. Surtout sur ce chemin. Je te fais plein de grands bisous. J'espère que ça t'aura parlé, aidé surtout. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu en ressens le besoin. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Toi qui as choisi le pendule. Je suis en train de noter le temps pour pas me paumer. Ok, le pendule. Alors, moi, alors déjà, le pendule, c'est aussi cette notion du pendule intérieur. Voilà, la régulation, j'entends. Il y a vraiment une notion de régulation chez toi. Toi, je pense que tu fais partie de ceux quand même qui ont déjà pas mal travaillé sur eux-mêmes, qui ont déjà bien avancé. Et il y a une notion là de l'auto-saboteur en fait chez toi. Là, c'est un peu le dernier, le déclic là dont tu as besoin pour vraiment pouvoir expanser en fait.
Ton auto-saboteur, c'est comme s'il te montrait aussi là où tu te dérégules, là où tu te dérègles, tes propres dérégulations. Et c'est le pendule intérieur en fait. Ton auto-saboteur, il est ton pendule intérieur aujourd'hui. Il te montre comment, voilà, comment il te permet de te recentrer aussi. Et ton auto-saboteur, c'est la connaissance de soi. Enfin, plus tu vas te connaître, plus tu vas comprendre le message. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile du cristal. Et vraiment, les cartes. Alors, je vais te parler des cartes qui ont été tirées. Je me doutais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait être là-dedans. Alors, liberté, émancipation, le cri de libération, affranchissement, renouveau, la liberté reconquise. Toi, ce qui te fait peur, c'est la liberté. En fait, c'est à la fois ta plus grande aspiration, mais en même temps, c'est ce qui te terrorise le plus, c'est d'être libre. Libre de toute attache, j'entends, il y a un côté inhumain, comme si t'aspires à cette liberté, t'aspires vraiment à cette liberté, à être pleinement libre, mais détaché en fait de tout, détaché limite de tout et de tout le monde. Et c'est comme s'il y avait une croyance au fond de toi que si tu étais libre, tu devenais presque sans sentiment. Il y a un côté inhumain, tu vois, t'es pas humaine, hein. Si t'es libre à ce point-là, t'es pas humaine. Et il y a limite presque même une croyance incarnée qu'on ne peut pas être libre en étant humain. Et comme si ta condition humaine de toute façon te restreignait et t'empêchait d'être libre et de te sentir libre. Il y a un truc comme ça qui est très 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 dominant chez toi. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Toi, tu as peur, mais vraiment, tu as peur de lâcher les vannes, en fait. Toi, ce qui te fait peur, c'est le total lâcher prise. C'est vraiment ça. Et c'est la liberté, en fait. Ton auto-saboteur, c'est ton contrôle, en fait. C'est ce que tu penses être ton garde-fou. C'est ce que tu penses être ton garde-fou, alors qu'en fait, c'est pas du tout ton garde-fou. Ce que tu penses être quelque chose de raisonné et raisonnable est ton auto-saboteur. Il est très fin et très subtil chez toi. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez déjà fait un sacré taf sur vous-même. Vous avez déjà pas mal désamorcé l'auto-saboteur. Vous avez déjà pas mal travaillé sur vos propres mécanismes de protection, etc., etc. Vous avez déjà compris pas mal de choses dans votre intériorité. Et là, en fait, justement, c'est comme si ton auto-saboteur, il s'était mis dans quelque chose de super subtil qui te fait croire que tu es raisonné et raisonnable. Et en fait, il est futé, il est fourbe. Hein. Il t'empêche de lâcher pleinement les vannes, en fait. De prendre des risques. De prendre des risques. Mais c'est même pas des risques, en fait. C'est même pas des risques. C'est cette liberté, quoi. En fait, t'aspires à une profonde liberté, toi. T'aspires à être sans attache. Je pense que dans ton être profond, toi, t'as pas envie d'avoir d'attache, en fait. T'as pas envie de ça. T'es quelqu'un où... et c'est ça qui te fait peur, en fait. Ça te fait peur, en fait. C'est comme si t'étais quelqu'un qui, à la fois, est très loyal, mais cette forte loyauté, elle te coupe. Elle est aussi peut-être une stratégie de l'inconscient pour ne pas tout quitter et vivre pleinement ta vie. En gros, voilà. Toi, je pense vraiment que ce qui te fait peur, ta plus grande peur, c'est d'être libre. C'est ta plus grande peur. Et t'es sur le point, là, de faire péter, en fait, les choses autour de ça. Vraiment, t'es sur le point... de ça, t'es à pas grand chose, mais en même temps, moi je sens que ça me terrorise. Si je lâche le contrôle, si je lâche tout ça, qu'est-ce que j'y trouve ? Toi, ton auto-saboteur, je pense que c'est le contrôle. Je pense que ton auto-saboteur, il est dans le contrôle.
il est contrôlant. Il va les contrôler, en fait, il veut tout contrôler. Les pensées, les émotions, les autres, nanana, nanana, nanana. Il met pa. Il est très intelligent, ton autosaboteur. Il a développé en intelligence, j'entends. Ouais, tu m'étonnes, en stratégie pour rester. Mon Dieu, elle veut me dégager, au secours. Je veux rester, moi, je veux rester, je suis là pour protéger. Ok. Je demande à avoir accès, justement, à cet autosaboteur. C'est qui, c'est quoi? C'est quoi la... Alors, la peur, c'est la liberté, ça on a compris. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Il y a cette notion quand même de cet auto-saboteur, en fait, il te fait croire que la sécurité se trouve dans la stabilité, en fait, dans quelque chose qui reste figé. C'est con, mais il y a cette notion d'avoir une maison, avoir une vie de famille, avoir un mari, être proche de sa famille, nanana, 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 avoir un métier qui soit stable, avec de l'argent, qui rentre tous les mois, nanana. Tout ça, ça apporte une profonde sécurité et voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, je suis mise en sécurité. Mais en fait, je meurs à l'intérieur de moi. Mais je suis en sécurité, hein. Ah, y a pas de souci, hein. Je suis bien en sécurité. Par contre, je meurs. Je meurs à l'intérieur de moi. Je meurs à petit feu, quoi. Je meurs à petit feu parce que j'aspire à tellement plus grand, en fait. Et je m'interdis d'aspirer à plus grand. Je m'interdis de rêver plus grand. Je m'interdis de manifester plus grand. Parce que j'ai peur. J'ai peur de tout quitter, en fait. J'ai peur de, si je lâche les vannes, de me rendre compte que la vie dans laquelle je suis, elle ne me convient pas et j'ai peur de tout quitter. J'ai peur de quitter les gens que j'aime. J'ai peur de partir loin de ma famille, de mes amis, de là où je suis, de ma stabilité, de ce que j'ai essayé de créer, de construire. J'ai peur en fait de tout faire voler dans un château de cartes, comme un château de cartes en fait. Et j'ai tellement peur de ça que je m'empêche de me connecter à vraiment ce qui pourrait me faire vibrer. Et quand j'y rêve, quand j'ai cette aspiration de... Ouais, en fait, toi, ta liberté, tu la trouves dans ta pensée, en fait. Dans tes rêves, dans tes pensées, dans tout ça, mais tu n'arrives pas à la matérialiser. Parce que le vivre, ça te terrorise, ça te paralyse. Et tout ton auto-saboteur, il se situe là, en fait. Il se situe dans matérialiser, concrétiser tes rêves. C'est ça ton auto-saboteur aujourd'hui. Il a peur en fait de ça. Il a, alors, entre guillemets, peur du bonheur, mais c'est la peur de la liberté en fait. La peur de lâcher les vannes. La peur de ne plus réfléchir. Et en même temps, c'est une peur de vivre. C'est la peur de vivre pleinement. Vivre pleinement sa vie. De se sentir pleinement en vie. C'est limite la peur d'aimer la vie. C'est une peur profonde d'aimer la vie. Parce que peut-être qu'il y a une croyance inconsciente, ancestrale, j'entends aussi, de, entre guillemets, la vie est dure. Et la vie, elle doit être dure. Il y a presque une loyauté, alors je vais aller très, très, très loin, mais je pense que tu es en capacité de l'entendre. Il y a presque une loyauté vis-à-vis de la mort. Je suis loyale envers la mort, donc je ne peux pas trop vivre. Je ne peux pas vivre pleinement, je ne dois jamais trop m'éloigner de la mort. Je sens comme si tu étais toujours rattaché à la mort. Je sais pas comment, mais presque dans l'être en fait, je me sens toujours rattachée à la mort. Toi, la mort, elle te fait pas peur, c'est la vie qui te fait peur. La mort en soi, elle te fait pas peur. La mort, tu la trouves douce. Pour certains, tu l'attends. Je vais pas dire impatiemment, mais il y a un côté de... voilà. Si elle arrive, quoi. Enfin, c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai rien à perdre, en fait. Et c'est justement ça, en fait. C'est comme si tu avais tellement cette conscience de la mort que si demain tu vis tes rêves, tu aurais beaucoup plus à perdre qu'aujourd'hui.
Tu aurais beaucoup plus à perdre qu'aujourd'hui. Et que finalement, en fait, ne pas vivre... Parce que là, s'il y a une chose qui est certaine, pour tout le monde, c'est que la mort, elle arrivera. La mort, un jour, viendra frapper à notre porte. S'il y a une chose qui est sûre, pour chaque être humain, c'est qu'un jour, nous allons mourir. Ça, c'est la fin qui est sûre pour tout le monde. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais on va mourir. Et c'est comme s'il y avait une part de toi qui se disait, à quoi ça sert de vivre, puisque de toute façon, je suis vouée à mourir. Et c'est comme s'il y avait une part de toi qui attendait la mort. En gros, qui est rattachée à la mort. Qui est rattachée à la mort. Et du coup, c'est ça, en fait, ça te fait peur de vivre. Parce que là, si aujourd'hui je perds tout et si je dois mourir, j'aurai pas vraiment de regrets. Si j'aurais le regret de pas avoir vécu, mais j'aurais pas beaucoup de pertes. Parce que finalement, je suis pas attachée à ma vie. Tu penses que tu es attaché à ta vie, tu penses que tu es attaché à là où tu vis, à ton métier, à machin, un truc. En fait, tu penses que tu es attaché à ça. Mais en fait, si demain, la mort doit frapper, il y a une part de toi, limite, qui se sentirait libérée et apaisée. De waouh, putain, enfin, ça y est, apaisement, quoi. Enfin, je suis libre. Enfin, je suis libre. Je suis libre de cette vie qui finalement était lourde, était souffrante, était douloureuse et difficile. Mais si demain tu vis pleinement tes rêves et tu te sens libre dans ta vie, la mort serait une véritable perte. Si demain la mort frappait à ta porte, qu'elle te disait coucou, je suis là, il y aurait une part de toi qui dirait non, je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et c'est là, en fait, où je crois que ton auto-saboteur se situe, en fait. Par peur de vivre et d'être libre, de vibrer, d'être libre, et de vivre pleinement ta vie. Par peur de perdre tout ça, tu t'empêches de vivre tout ça. Il y a vraiment une part de toi qui, pour moi, est pleinement rattachée à la mort. Vraiment, vraiment. Enfin, elle... J'essaie de savoir... Alors, peut-être pour certains, vous avez fait des expériences de mort imminente. Peut-être. Peut-être que pour certains, il y a ça. La dissociation. Des gros traumas. Des très très gros traumas, en fait. Quand je vous parle de la dissociation, c'est vraiment justement ce truc où votre cerveau il s'est mis en off pour supporter l'insupportable, quoi. Ça peut être des mémoires d'abus, ça peut être des choses comme ça, en fait. On me ramène aussi peut-être à des choses qui peuvent être transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a vous, vos traumas à vous, mais il y a aussi quelque chose de très transgénérationnel, peut-être des traumas qui se perpétuent de génération en génération. Et c'est comme si, mais en fait, oui, ok, t'es allé faire ton rapatriement d'âme, etc. Mais t'es pas allé récupérer la partie morte. Il y a une part de toi qui est morte, en fait. C'est pour ça qu'il y a la mort, l'âme hors, déjà. L'âme hors du corps, la mort. Pour moi, il y a une part de toi qui est... c'est comme si elle flottait, en fait, tu vois. Et quand on parle du trauma, notamment du viol, il y a une part de nous qui meurt à cet endroit-là. Il y a une part de nous qui meurt à cet endroit-là. Et là, en fait, c'est celle-là qu'il va falloir les remettre dans la vie, en fait. En tout cas, il y a cette part-là
Euh, énergétiquement, elle est mise dans la mort. Elle a un pied dans la mort. Elle est... je vous dis ce qu'on montre, enfin ce que j'ai comme vision, hein, c'est elle est limite dans les limbes. Elle flotte. J'aimerais bien savoir ce qu'on en fait de ça. Hmm. Il y a une notion justement de aller la réveiller, lui dire que tout est fini, c'est fini, t'inquiète pas, ça y est, c'est fini, c'est fini. Pour moi, il y a une part de toi qui est encore bloquée dans un trauma, hein, et dans un gros trauma. Euh, ça peut être, voilà, je te dis de la mémoire de viol, ça peut être un accident de voiture, ça peut être, euh, voilà, un gros trauma de vie chez toi. Si tu as choisi ce tas-là, tu sais de quoi je parle. Tu dois savoir de quoi je parle. Euh, une mémoire oubliée, j'entends. Une mémoire oubliée. C'est où tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne te souviens pas de tout. Il y a peut-être ça, tu vois. La mémoire oubliée. Et bien justement. Et justement, en fait, c'est comme s'il y avait un mécanisme qui s'était mis de la mémoire oubliée. Non, non, je veux surtout pas me souvenir parce que ça fait peur, etc., etc., ça me traumatise, etc., etc., etc. Mais aussi, c'est là que se situe la vie, en fait. C'est dans la mémoire que se situe la vie. Dans la mémoire oubliée que se situe la vie. Ok. Je vais voir une dernière. Je sais pas si j'aurai une dernière info pour toi dans l'auto-saboteur. Ouais, l'encre. Tu vois, l'encre. Mais c'est ça, hein. Moi, pour moi, c'est la clé de voûte et le poisson d'or. Mais c'est ça, en fait. Là, va falloir aller vraiment chercher. Hein. Chercher dans les profondeurs euh, une part de ton âme. Hein. Là, c'est ton âme, en fait. Hein. Il y a une part de ton âme. Alors, ça, c'est une info que j'ai eue. Moi, je suis pas encore allée l'explorer, mais je l'ai eue il y a pas longtemps, sur moi. Où on me montrait une âme, comme si mon âme était scindée en deux, elle était coupée, fracturée en deux. Euh, et du coup, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me remarteler en fait cette info-là. Donc c'est possible que cette info, elle soit aussi pour toi, dans cette âme qui est fracturée en deux. C'est comme s'il y avait une part du coup de l'âme qui était bloquée dans la mort, qui était bloquée dans les abysses, dans le sombre, dans l'oubli aussi, dans le néant, dans quelque chose comme ça en fait. Et ça, il va falloir aller le rechercher pour pouvoir justement, tu vois, après être... elle est belle celle-là de carte. Cette déesse, et là après tu vois, on est sur le poisson d'or, mais sur l'abondance quoi. Ok. Pour pouvoir être justement cette âme qui est complète en fait, qui rassemble tout et qui est libre, qui est dans l'abondance, qui est dans l'amour, qui est dans la lumière, qui est dans tout ça. Et ça, à mon avis, ouais, ça peut être un process un peu compliqué. Euh, mais ouais, ouais. Ok. Moi, ça y est, enfin, voilà, c'est bon, tous les messages sont passés. J'espère que ça t'aura parlé, aidé. N'hésite pas à venir en individuel. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais pouvoir t'aider. Je vais déjà aller le faire chez moi. Souvent, c'est comme ça. Je vais déjà le faire chez moi et après. Ou alors, des fois, vous prenez rendez-vous avec moi et du coup, paf, ça déclenche la guérison chez moi. Donc, je vais le faire avant d'intervenir auprès de vous. Voilà. Donc, à chaque fois, les choses s'emboîtent parfaitement. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.